Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de ce journal. La Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. L'Algérie félicitée à Vienne pour avoir respecté pleinement ses engagements. Merzak Bakhtash, Mustafa Zarouri et Feu Nourdine Saadi, lauréat du Grand Prix du roman Assia Djebbar. À l'étranger, rejet massif de la communauté internationale de la décision de Donald Trump de transférer l'ambassade de son pays à Al-Quds occupé. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution par 128 voix pour et 9 contre. Des chants polyphoniques de la tradition ancestrale croate à la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger en hommage aux ouvriers croates assassinés à Temesgida en 1993. Je vous le disais donc en titre, Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. L'Algérie félicitée à Vienne. L'américaine Jody Williams, présidente de la campagne internationale pour l'élimination des mines antipersonnelles, prix Nobel de la paix 1997, a dans une lettre adressée au président de la République, Abdelaziz Bouteflika, rendu un vibrant hommage à l'Algérie pour son engagement et son action dans la lutte contre les mines antipersonnelles. Cette lettre a été remise à l'ambassadeur d'Algérie à Vienne lors d'une cérémonie organisée en marge des travaux de la 16e conférence annuelle des États partis à la Convention d'Ottawa qui s'est tenue dans la capitale autrichienne du 18 au 21 décembre. Dans cette lettre, elle a chaleureusement félicité le président de la République et le gouvernement algérien pour les résultats réalisés par l'Algérie qui a pleinement respecté ses engagements et s'est réjoui du parachèvement par l'Algérie des opérations de déminage et de nettoyage des vastes zones minées ainsi que la destruction totale en septembre dernier des stocks restants de mines antipersonnelles. Elle a ajouté que l'expérience algérienne dans ce domaine devrait servir comme exemple pour tous les pays de la région et du monde. Le Premier ministre Ahmed Ouyahia prendra part demain avec les autres partenaires du Pacte national économique et social de croissance à la cérémonie de signature de la charte relative au partenariat public-privé. Le partenariat public-privé est une démarche consistant à mobiliser des ressources financières pour la réalisation de projets d'infrastructures publiques provenant d'opérateurs privés ou publics algériens principalement qui bénéficieront des revenus générés par l'exploitation de ces infrastructures. Il s'agit d'un nouveau type de contrat à long terme sur lequel mise l'Algérie pour réaliser ses futurs projets d'infrastructures. Avant de poursuivre ce journal, c'est à présent l'heure de la prière d'El-Aïcha pour Alger et ses environs. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El-Aïcha pour Alger et ses environs. Économie, la PME comme axe stratégique du développement local, des entreprises créées au titre de différents programmes comme l'ANSEJ. Il s'agit surtout de créer des entreprises viables. À Constantine, l'année 2017 a été particulièrement fructueuse. Camélia Mellel. 220 nouvelles micro-entreprises ont été lancées durant cette année dans le cadre de l'Agence nationale de soutien à l'emploi ANSEJ. La wilaya de Constantine est considérée comme la première sur l'échelle nationale vu le nombre important de projets réussis. L'agence de l'ANSEJ m'a donné l'occasion d'ouvrir mon propre cabinet de santé dentaire. Mon projet principal dans le laboratoire consiste à contrôler la qualité alimentaire, agricole et même l'eau et la terre, ainsi que les produits cosmétiques. Ces 220 nouvelles entreprises lancées cette année, 99% de ces projets sont initiés par de jeunes diplômés d'universités et de centres de formation. L'Agence de l'emploi de Constantine a enregistré une croissance considérable quant à l'insertion des jeunes dans le monde du travail. Plus de 12 000 postes d'emploi ont été créés dans le cadre du dispositif d'aide à l'insertion professionnelle, mais aussi les contrats de travail soutenus. Comme vous savez, le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle s'appuie tant sur le secteur économique que les structures administratives, puisque le secteur économique est un secteur productif. Il faut dire que l'intérêt de l'État se manifeste par l'introduction de mesures visant à encourager et à faciliter la création d'activités par les jeunes porteurs de projets, et ce par le biais de l'ANSEJ et la CNAC qui jouent un rôle d'accompagnateur en offrant notamment aux demandeurs d'emploi diverses prestations pour faciliter l'insertion professionnelle. Voici un autre exemple de réussite entrepreneuriale dans le cadre de l'ANSEJ, cette fois-ci à Tipaza, une entreprise de transformation de plastique créée il y a 6 ans et qui a fait depuis du chemin. Camélia Mellel. Grâce à un financement de l'ANSEJ, le projet s'est transformé en une véritable entreprise de transformation en plastique avec un nombre de plus de 25 employés, une expérience de 6 années couronnée de succès. Mené par ce jeune investisseur de 34 ans diplômé en économie, Morad a su imposer sa marque localement et s'apprête à mener l'expérience de l'exportation. Nous avons commencé par un nombre réduit d'employés et même de machines. Et aujourd'hui, nous avons acquis de nouveaux matériaux et on a même pu développer nos produits. Pour vous dire, nous avons eu même des offres d'exportation vers des pays européens et même africains. Je suis resté longtemps en chômage jusqu'à l'ouverture de cette entreprise. Il faut dire que le déficit enregistré dans plusieurs wilayas, entre autres la wilaya de Tipaza, en matière de foncier, reste l'un des obstacles que rencontrent les investisseurs et un frein à l'expansion de leurs activités. Il nous faut un grand espace pour augmenter la production et pouvoir exporter nos produits à l'étranger. Nous allons accompagner ces jeunes investisseurs en coordination avec les pouvoirs publics, à leur tête l'Ouali, qui ont commencé à étudier leur dossier pour bénéficier d'un foncier industriel au niveau des zones d'activité. Le jeune Mourad n'est certes pas le seul exemple de réussite, mais il incarne la volonté de la jeunesse algérienne d'aller de l'avant et de mener à bien différents projets. Lutte antiterroriste, 3 casemates contenant 40 bombes et un canon de confection artisanale, une plaque photovoltaïque, des denrées alimentaires et d'autres objets ont été découvertes et détruites ce vendredi dans la matinée à Oued de Garou, à Skikda. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire et des éléments de la gendarmerie ont intercepté hier à Béchar et Adrar 3 narcotrafiquants
narcotrafiquants et ont saisi 370 comprimés psychotropes. De même, des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi à Tlemcen plus de 71 kg de kif traités, tandis que divers outils d'orpaillage ont été saisis par des gardes frontières à Bourj Beji Mokhtar. L'Assemblée générale des Nations Unies a voté, je vous le disais en titre hier, une résolution condamnant la décision américaine de considérer Al-Quds comme capitale d'Israël. En tout, 128 pays se sont prononcés en faveur de la Palestine, dont les principaux alliés de Washington, le Royaume-Uni et la France. Ce vote écrasant marque ainsi l'isolement des États-Unis à l'ONU sur ce dossier. Amel Bouarba. Un revers cinglant pour Washington, une décision historique pour les Palestiniens. C'est ainsi qu'a été qualifié le vote jeudi de l'Assemblée générale des Nations unies condamnant la décision du président américain Donald Trump de considérer la ville sainte d'Al-Quds comme capitale d'Israël. La condamnation de la décision américaine a donc dominé avec l'adoption d'une résolution de condamnation qui a recueilli 128 voix, dont celle des principaux alliés des États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Cette résolution vient ainsi affirmer que toute décision ou action visant à modifier le caractère, le statut ou la composition démographique de la ville sainte n'ont aucun effet juridique et sont nulles et non avenues. Saluée par la communauté internationale, cette résolution marque une nouvelle victoire diplomatique pour les Palestiniens. Ces derniers espèrent qu'elle permettra de peser lors de la prochaine étape, réaffirmant que la juste cause des Palestiniens bénéficie du soutien du droit international. Pour les Palestiniens, une chose est sûre, Washington s'est discrédité en considérant Al-Quds comme capitale d'Israël et de ce fait ne peut plus aspirer au rôle de médiateur. Le président palestinien Mahmoud Abbas a d'ailleurs réaffirmé ce vendredi à partir de Paris qu'il n'accepterait plus aucun plan de paix de la part des États-Unis dans le conflit entre Palestiniens et Israéliens. Pendant ce temps, la situation dans les territoires palestiniens occupés reste marquée par un regain de violence. L'armée israélienne continue d'user de la force pour réprimer les Palestiniens qui manifestent quotidiennement contre la décision de Donald Trump. Pour la seule journée d'aujourd'hui, 2 Palestiniens ont été tués et des dizaines de blessés par balles tirées par des soldats de l'occupant israélien. Retour à l'actualité en Algérie avec la littérature. Merzaq Bektash, Mustafa Zarouri et Fenordine Saadi, lauréats du Grand Prix du roman Assia Djebar 2017. Le prix est attribué au meilleur roman dans les langues arabes, amazigh et françaises. Mounana Welhamouti. Le suspense a été au rendez-vous hier lors de la soirée dédiée au Grand Prix du roman Assia Djebar. 71 œuvres de différents genres littéraires étaient en lice pour ce prix. C'est à Merzaq Bektash qu'a été décerné le prix du roman en langue arabe pour son opus La pluie écrit ses mémoires. Le prix amazigh a quant à lui été attribué à Mustafa Zarouri pour son roman C'est ça mon espoir. Le prix en langue française a été décerné à titre posthume à Nordine Saadi pour son roman Boulevard de l'abîme. Les délibérations ont eu lieu avant l'annonce de son décès. Donc son décès n'est absolument pas entré en ligne de compte dans l'évaluation de son œuvre. C'était une œuvre d'une excellente qualité, aussi bien du point de vue de la préciosité de la langue que du point de vue de la complexité de la structure narrative. Comme je l'ai dit, c'était un être d'une très grande qualité intellectuelle, morale et affective. Organisée au Centre international des congrès Abdelatif Rahal à Alger, la 3e édition a été marquée par la participation du ministre de la Communication Djamel Kawen, du ministre de la Culture Azdine Mihoubi, des membres du gouvernement ainsi que de plusieurs artistes. Le prix Assia Djebar s'est imposé sur la scène culturelle algérienne. Il est considéré aujourd'hui comme le prix le plus important concernant le roman.
Cette distinction est décernée pour les œuvres écrites dans les 3 langues. Cette diversité représente bien la personnalité de Assia Djebbar, authentique et ouverte sur les autres cultures. Ce prix est devenu une tradition dans le monde de la culture et sur la scène littéraire en Algérie. Nous espérons que la Fondation Assia Djebbar soit une partie intégrante de ce prix. Ainsi, cet événement sera à chaque fois l'occasion de rendre hommage à cette grande romancière. Le prix Assia Djebbar récompense depuis 2015 les meilleurs romans dans les langues arabes, amazighes et françaises publiés en Algérie. Santé, la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole a débuté hier à travers tout le pays. Cette campagne, qui s'étalera jusqu'au 7 janvier prochain, concerne les enfants âgés entre 6 et 14 ans. Amel Bouarba. Contrairement aux précédentes campagnes de vaccination, celle-ci est lancée au niveau des établissements de santé de proximité qui restent mobilisés près de 20 jours, même durant les week-ends. Les spécialistes de la santé tiennent à sensibiliser et rassurer les parents quant aux bienfaits du vaccin qui représente une protection pour leurs enfants. C'est une campagne de vaccination qui est destinée aux élèves scolarisés dans les cycles primaires et moyens, âgés entre 6 et 14 ans. Tous les moyens humains et matériels sont disponibles, tels que les vaccins. Le personnel médical et paramédical est également entièrement mobilisés. Nous sommes prêts à accueillir les élèves. Il faut savoir que la vaccination est nécessaire pour se prémunir contre la rougeole et la rubéole qui peuvent avoir des conséquences dangereuses sur la santé des enfants non vaccinés. Je suis pour, oui, si, je suis pour. Je suis pour. Lui, il est d'accord, alors je vais essayer de la convaincre et je vais leur faire. Puisque je suis là, je vais profiter. Malgré un début timide, cette campagne devra toucher 5 millions d'élèves. Le ministère de la Santé assure que les vaccins sont disponibles en quantité suffisante. L'objectif de cette campagne de vaccination est de renforcer l'immunité des élèves des cycles primaires et moyens, soit la tranche d'âge la plus exposée à la rougeole et la rubéole, en vue de leur éviter d'éventuelles complications. Des chants polyphoniques de la tradition ancestrale croate à la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger hier soir. Des chants klapa a cappella en hommage aux ouvriers croates assassinés à Temesgida en 1993. Yazid Ait Mahidine. Du fin fond de la Mare Nostrum, des voix, des grandes voix, à la gloire de l'éternité, ont honoré la mémoire des 12 ouvriers croates victimes de la bêtise humaine en décembre 1993 à Temesgida, à Médéa. À quelques jours de la fête de Noël aussi, c'est un moment de fraternité entre les peuples, entre le peuple algérien et le peuple croate. Et pour nous, nous sommes toujours très heureux d'accueillir toutes les nationalités ici à Notre-Dame d'Afrique pour un temps de fraternité musicale. Un concert en l'honneur effectivement des 12 ouvriers croates qui ont été tués en 1993, mais pas seulement, ce n'est pas seulement en l'honneur de ces ouvriers croates, mais aussi de tous les Algériens. Et donc aujourd'hui, nous allons vous proposer des chants polyphoniques croates. Il s'agit d'un style spécial méditerranéen qui va, et vous allez le voir, je crois, émouvoir tout le public. Ce sont 8 voix d'hommes qui vont chanter a cappella les belles chansons sur l'amour, sur la mer, sur la vie. Les 8 choristes du groupe de chants folkloriques Kalpa Vincense ont donné libre cours à leur voix, vénérant les valeurs de la paix, de la fraternité et du vivre ensemble.
Nos chansons font partie du chant traditionnel croate. Dans nos chansons, nous abordons plusieurs thèmes. L'amour, la mer, la montagne, la vie, la dureté de la vie. Nous sommes un groupe polyphonique, issu des montagnes. Nous sommes 8 choristes. Pour la tolérance, pour le vivre ensemble et pour toutes ces raisons, donc si vous me permettez, j'aimerais bien souhaiter une bonne et heureuse année 2018. Ce fleuron du patrimoine culturel algérien, Notre-Dame d'Afrique, a abrité ce requiem aux hommes qui ont foulé la terre Algérie, une terre réinventant amour, paix et grâce. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. L'Algérie félicitée à Vienne pour avoir respecté pleinement ses engagements. Merzaq Bektash, Mustafa Zarouri et Feu Nourdine Saadi, lauréat du Grand Prix du roman Assia Djubar. À l'étranger, rejet massif de la communauté internationale de la décision de Donald Trump de transférer l'ambassade de son pays à Al-Quds occupé. L'Assemblée générale de l'ONU a adopté une résolution par 128 voix pour et 9 contre. Des chants polyphoniques de la tradition ancestrale croate à la basilique Notre-Dame d'Afrique à Alger, en hommage aux ouvriers croates assassinés à Temesguida en 1993. Merci de nous avoir suivis et on se quitte avec ces images de l'hiver, de la neige à Tikjda en ce premier week-end des vacances scolaires. Passez une très bonne soirée. Merci, à demain.